Bonjour et bienvenue à Épave Podcast, là où on s'astine pour absolument rien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, les nouveaux skidoo, c'est meilleur que les anciens. Tant qu'à moi, les vieux skidoo, c'est de quoi... Je le sais que les nouveaux, il y a bien des avantages, c'est hors piste, ça passe, ça a du moteur. Mais il y a rien qui va battre un bon vieux skidoo, que tu vas mettre du gaz dedans, genre 10 pièces de gaz, tu vas te promener pendant 3 journées de temps, que tu vas peut-être mettre 10 pièces de maintenance par année sur quelques pièces parce que tu vas les avoir brisées. Ça, c'est mon opinion. En plus de ça, tu restes pas pris. Ça, c'est encore drôle. Non, c'est quand ça reste pris, tu shakes un peu. Il y a eu des ça leaks ressort. sur Facebook. Vas-y. Je t'ai vu, t'étais Essaye pogné pas. avec tantôt. Essaye pas, Gaston. Les nouveaux skidoo, c'est bien meilleur que ça. Je sais pas pourquoi, parce que c'est son skidoo puis je connais rien là-dedans. Ben, on est dans le même bateau, Gaston. Moi non plus, je connais absolument rien. Fait que Tommy, on veut ton opinion au franc sur ton skidoo, contrairement au mien. Sincèrement, t'aimes bien le vieux, hein? Hein? Sincèrement, t'aimes bien le vieux aussi, hein? Ben écoute, c'est parce que t'as une très bonne opinion là-dessus, mais le niveau de force est pas là pour tout. Ouais, c'est vrai. Différence force c'est pas là pour tout. C'est sûr que le mien coûte peut-être le triple du tien, mais il va 5 fois plus fort que le tien. C'est une petite logique de même. Mais tu mets comment en réparation par année, toi? Un peu trop. C'est comment? Moi, ça fait... Je l'ai depuis... On l'a payé 300$, j'avais 8 ans, puis on a mis dessus des listes et patins, c'est tout. J'ai mis plus de réparation que le prix qui t'a coûté. Nouveau skidoo. En un an. En 2 ans et demi. Ça t'a coûté quoi l'autre jour? Nouveau skidoo. Une slide. Bon. C'est ça. pas donné. Beaucoup d'argent, on le disait là. Ok, on va aller à l'opinion de Louis et Félix sur des personnes moins expérimentées sur les skidoo. Tant qu'à vous. Ben écoute, mon Gaston, moi je suis baisse. Ça, j'ai pas l'argent pour m'acheter ça. Ça, tu vois, ça coûte bien moins cher. Tu vois? Pis tu peux te faire du fun avec. Même si ça a pas 3000 milliards de force, là. Tu comprends, mon Gaston? Oh, mais même si t'es BS ou pas, t'as un PCU. Je peux pas bien répliquer contre ça, Tu peux pas Écoute, répliquer là-dessus. Écoute, je peux Si pas t'as un répliquer PCU, contre ça, là. t'achètes un skidoo de même, t'as encore plus de fun. Maintenant, on pourrait parler du fait que comment, si tu fais pour les débutants, les experts, quelqu'un qui a jamais fait de skidoo, serais-tu capable d'embarquer sur la piste puis décoller? Là? Aller faire tout ce qu'on veut sur Internet. Tant qu'à toi, Tommy. Personnellement, non. Ça te prend déjà une petite base pour faire du hors-piste. Tu sais. Veux pas, t'embarques pas là-dessus puis tu t'en vas pour le fun. Quand C'est tu vrai. t'en vas là-dessus, t'as de quoi faire. À part que ça te tente de faire un tour dans ta cour, tu tires la corde 3-4 fois, tu l'écrases dans le fond, il va boucaner ses vies. Attends, pas juste 3-4 fois. Tantôt, t'as craqué pendant une demi-heure. Tantôt, je l'ai nayé, ça, c'est un accident. Mais, parlant de ça, ouais, c'est ça. Tu craignes 3-4 fois, t'es décollé, t'as ton fun, t'as ton plaisir. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est pas fort, là. Tu restes pris. Puis, t'es-tu capable de le lever avec quelqu'un? Le tien? Oh, Levé, tu parles de quoi? dans les airs, là, comme vous avez vu lui tantôt, on va voir un exemple. en Ouais, vidéo. non. Hop! Bête? Ah non. Bah, c'est Ça ça. se lève pas de même. Moi je lève Ça clairement fait pas à peu ça. près n'importe qui. Ben non, Un avec- petit 2,50 comme fais ça, comme même papa, des débutants, des enfants, Non, peu je dis importe le niveau, tu peux aller t'amuser, t'asseoir puis partir. Ça, c'est mon point sur tes skidoo.
Pour avoir vu Louis tantôt qui avait jamais chauffé un skidoo de sa vie, c'était. Ouais. Ouais, ça, c'est drôle. Professionnel. Puis là, maintenant, le point mécanique. La réparation. Toi, de monter ou voir ton moteur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu rouvres le côté au complet, faut que tu dévisses, puis faut que tu enlèves le top. Ok, je vais juste donner un exemple de principe. Moi, j'ai besoin de changer une bougie sur mon moteur. Voilà, t'ouvres le capot, puis tu fais tes réparations. Tu peux faire ta réparation direct là. Il y a même une corde pour tenir le haut du bout. Fait que de même, t'as besoin de faire une réparation on the go, t'as à faire en 30 secondes. On va tout de suite passer au fait. On a pas mal passé sur le fait débutant et expert. Toi, ça t'a pris combien de temps, mettons, dire que t'étais à l'aise sur un skidoo de ce type-là? Ça m'a pris environ une semaine. Une Mais j'en semaine faisais constante. beaucoup avant avec une autre sorte de skidoo. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est le parfait skidoo pour débuter, c'est de quoi de même. T'apprends à rester pris, à te déprendre. À le battre puis à le battre avec respect. À pas le briser. Ça a l'air qu'il faut faire de la mécanique. Il est dans la champoignée. À part que ça, quand t'es rendu là-dessus, ben là, c'est la règle de l'art. Ben, tantôt, là, quand j'ai essayé ce skidoo-là, j'ai eu bien plus de facilité qu'avec lui. C'est ça. Ben, tu vois, moi, je l'ai pas essayé, lui. Lui, là, j'embarque dessus, mets le gaz au bout, puis ça part. Mais Bon, je savais pas qu'il fallait clocher, mais ça part. T'as oublié de shifter? Attends, Mais bon, tout ça pour dire, même moi, qu'il y a quelqu'un qui fait du skidoo depuis que 5 ans, qui a fait toutes sortes de skidoo, de même, un petit peu de même. Tu prends ça, puis je sais pas pourquoi, j'ai le feeling que j'ai quasiment peur que je donne un coup de gaz de travers, rien, bang sur le côté, tiens, toi. Fini de même, là, vite de même. C'est des choses qui peuvent arriver. Ben, avec lui, ça peut arriver bien vite aussi. Ah oui, ben. Encore autant- plus vite qu'avec celui-là. Mais c'est drôle, ça peut arriver vite avec ça aussi. Autant vite l'un que l'autre. Ça dépend de la bad luck. Mais ça dépend de la bad luck, là. Ça dépend de la chance que t'as eue, ça dépend de... Parce que là-dessus, tu prendras pas 100 km/h. Tu sais, tu te casses la gueule, la passe, t'es sur le foin, c'est pas trop mal. Puis c'est pas mal moins lourd. Si tu le fais tomber sur le côté, c'est comparé à ça, là. C'était Épave Podcast! Et on se retrouve dans le prochain épisode pour s'assiner sur encore plus de choses pour absolument rien.